Donc, Pessah, comme nous disent nos sages, signifie Pessah, la bouche qui communique, qui parle. Nissan, ça a deux fois la gematria, deux fois le mot P. P, c'est PH 85. Nissan, c'est valeur numérique. Nun, premier et dernier 100. Yud et sa mère 70. Donc deux fois le mot P, deux fois donc la force de l'ouverture. Il y a en l'homme deux forces créatrices, deux ouvertures créatrices. 60 et Yud. N'est-ce pas? Nun, Yud, Samer, Nun. Le compte est bon, Rabbi Shimon. Ok. Donc, il y a deux piotes, il y a deux ouvertures, force créatrice en l'homme, Dam Pessah et Dam Mila. Il y a le sang donc de l'alliance qui permet ce lien avec Hachem pour créer à travers sa parole. La parole, quand elle est bien préservée, elle est créatrice. Et il y a bien entendu l'ouverture qui permet à l'homme de créer physiquement. Et ces deux britotes, Dam Pessah et Dam Mila. Dam Pessah, c'est le Dam qui nous permet, donc, qui symbolise ce lien de la parole, Pessah, qui nous permet donc de communiquer correctement, d'avoir l'impact de la parole. La parole aussi va créer, le monde est d'une certaine façon façonné par la parole. La parole, donc, c'est les messages du monde, le monde n'a pas de sens s'il n'y a pas de message. Et bien entendu, il faut un monde physique. Donc, Dam Mila, c'est créé physiquement idéalement. Et Pessah, c'est aussi le Dam Pessah, c'est le sang du Pessah, ce lien qui permet au monde d'avoir un sens. Le Ham Israël est celui qui a le rôle de révéler au monde un message universel, un message de morale, un message de Torah. Et cette force, cette vitalité de la parole en mesure d'injecter tout ce que doit injecter, c'est le mois de Pessah où Hachem nous insuffle cette force de la parole, puisque lors de la création de l'homme, il y a marqué Vaipach be'apav nishmatreim ve'adam le nefesh chaya. Hachem lui a insufflé son âme, et nefesh chaya, le Targum Unkeluz traduit Ruach memalela. Donc ça veut dire que c'est la symbiose qu'il y a entre l'âme et le corps, c'est la parole. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a l'âme, il y a la parole, et il y a le corps, le lien entre les deux génère la parole. Alors, la création du monde, de l'homme physique, donc il y a cette symbiose qui a donné naissance à la parole, mais la question, elle est, est-ce que cette parole est juste un moyen de communiquer des choses basiques, ou bien c'est une parole pleine de vitalité, en mesure d'injecter la vie? Ça, c'est à la création du peuple juif qui s'est passé en Nissan. Hachem nous injecte les forces de la parole, qui est donc le véritable rôle du Ham Israël, celui donc de révéler ce message d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il nous offre au mois de Nissan, et cette vitalité dans la parole, cette vitalité qui s'exprime par une parole qui doit avoir l'impact qu'elle est censée avoir, dont nous sommes les dépositaires, dont nous avons le rôle. Et ça, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, le mois de Nissan, nous offre donc ce cadeau qui nous permet de remplir notre rôle. Et c'est pour ça que Pessah, c'est la bouche qui est en mesure de parler. Et quelque part, on utilise cette force de la parole le soir de Pessah avec Viganta Levincha. Viganta Levincha, donc c'est cette transmission qui se fait tout au long des générations de père en fils, cette transmission qui finalement va aller créer quelque chose en l'enfant, et c'est la façon pour nous d'inaugurer cette force de la parole qu'Hachem nous offre au mois de Nissan, donc en commençant donc déjà par les nôtres, pour ensuite essayer de l'utiliser de la meilleure des façons. Et on pourra l'utiliser la meilleure des façons tout au long de l'année. Ça ne se résume pas à Pessah. Pessah, c'est le cadeau qu'Hachem nous offre. Mais on pourra l'utiliser tout au long de l'année à travers donc un Yerushalmi qui est relativement connu et qui est une grande source d'inspiration. Alors, Yerushalmi, au début de Masechet Brachot, Perek Aleph, Halakha Bet, nous rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar, Ilu Avina Kaim al Torah de Sinai, Besha'ata d'Ityavi Torah l'Israël, Avina Mitbeiku Mirachmana d'Idbere le Bar Nasha, Tren Pumim. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai que si j'avais été présent au mont Sinaï le jour du don de la Torah, j'aurais dit Hachem, tu nous donnes la Torah,
Mais pour pouvoir véritablement l'utiliser correctement, la Torah, on a besoin de deux bouches. Une bouche, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, une bouche d'Avela et Beoraita, une bouche avec laquelle il va étudier, Vechad d'Avali Kol Tzorkei, une autre avec laquelle il va, comme tout Rabbi Shimon, ouais, une bouche avec laquelle il va manger, il va faire donc tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire, autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la bouche, elle est occupée à manger. Pendant qu'elle est occupée à manger, tu ne peux pas dire d'ivrer Torah. Alors imaginons qu'on pouvait manger et puis en même temps lire Teilim, lire une Mishnah. Tu manges et tu lis la Mishnah. Ah, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que la bouche doit être occupée par de la nourriture alors qu'elle pourrait, pendant ce temps-là, aussi prononcer d'ivrer Torah? Non, comme vous avez dit, Shalom Rabbi Shimon, pour parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez l'impression que vous avez parlé au Tana, là, directement. Ah, quoi? Shalom Rabbi Shimon. Ah, ok. Très bien. Alors, finalement, donc il dit, c'eût été l'idéal. Il dit finalement, non. S'il y avait eu deux bouches, alors la bouche qui est destinée à d'autres rôles que celui d'étudier, elle serait plus exposée au Lashon Hara. Alors, essayons de voir, c'est un Yerushalmi profond, deux bouches. Finalement, il dit non, mais s'il y en a deux, il y aura plus de Lashon Hara. Comme ça, il dit. Donc, une, ça suffit. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon. Alors, le Saba Mislabotka, il a écrit un livre qui s'appelle Or HaTzafun. Saba Mislabotka, c'est, on peut dire, le père des yeshivot modernes. Ouais, le Saba Mislabotka, c'est celui qui a pris la yeshiva qui était à Slabotka, dans un village de Lituanie, il l'a ramené à la Chevron. Ouais, c'est lui qui a fait monter la yeshivot à Chevron. Et malheureusement, il y a eu le massacre perpétré dans la yeshiva à Chevron. Il y a de cela, en Tavresh Petet, moins d'un siècle. 1929, Razak. En 1929, donc c'est moins d'un siècle. Ils sont rentrés comme, malheureusement, un petit peu comme ils, etc. Et là, alors que ils vivaient, la yeshiva économiquement leur apportait beaucoup, etc. Mais et finalement, le Saba Mislabotka, il décide de prendre la yeshiva et de la déplacer à Yerushalayim. Alors, elle était dans un premier temps dans le quartier de Géoula, et ensuite elle est passée à Givat Mordechai, près de Beit Vagan. C'est pour ça qu'elle s'appelle la yeshiva de Chevron. Pourquoi elle s'appelle la yeshiva de Chevron? Parce qu'à l'origine, elle a été installée à Chevron par le Saba Mislabotka. Le Saba Mislabotka, qui est un petit peu le père des yeshivot modernes dans sa façon donc d'éduquer, d'inculquer. C'est tous les grands sont en général sortis donc du Saba Mislabotka. Le Saba Mislabotka, il a écrit un livre qui s'appelle Or HaTzafun. Il explique que la raison pour laquelle Rabbi Shimon Yochai voulait deux bouches, c'est parce que plus une bouche elle est préservée, plus l'impact de ce qu'elle va prononcer est fort. Il ramène pour source la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutet Amud Bet. marqué En haolam mitkayem ela al hevel tinokot hevel piem shel tinokot shel bet rabban. Le monde ne tient que sur le souffle de la parole des enfants qui disent Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Kamatz Aleph, A, Kamatz Bet, Ba, Bereshit, Bara Elokim. C'est comme ça, ils ont 5-6 ans, ils prient. Ouais, ça fait 2 ans. Quand j'étais à Genève là dernièrement, il y avait des petits comme ça, avec les kippotes blanches, vous voyez, qui sont pas toujours très... Ils priaient, même j'avais les larmes aux yeux. Ils priaient comme ça, des gosses qui prient, c'est énorme. C'est longtemps que je n'ai pas écouté des petits-enfants prier comme ça, toute une classe ensemble. C'était Atsoum. J'étais devant Magmara, mais je les écoutais. C'est à cet âge-là, la pureté, ouais, un kippote blanche ou noire, c'est toujours la même tfila. Et donc, dit la Gemara là-bas dans Masechet Shabbat Kuf Yutet Amud Bet, il dit En haolam mitkayem ela al hevel piem shel tinokot shel bet rabban. C'est sur eux, sur ce souffle. Alors, Rav Papa, il dit à Abaye quoi? Didi Vedidach, nous, on passe notre temps à étudier notre Torah. Il lui dit Eno dome hevel pe sheyesh bochet le hevel pe she'en bochet. C'est vrai. Aval, finalement, malgré la qualité, évidemment, d'étude, de la profondeur, néanmoins, la bouche, elle n'est pas aussi propre que ceux des enfants. Notre bouche, elle n'est pas aussi propre que celle des enfants. Eno dome hevel piem
Donc, comme il n'y a pas de chet, donc il dit le Sabbat Mislabotka, si on pouvait réserver une bouche pour des choses bizarres, et l'autre qu'elle soit Tehora, alors on pourrait générer beaucoup de Torah, beaucoup plus de Kedusha à l'image des enfants. C'est aussi une bouche qui n'a pas de chet. Donc la bouche, c'est comme un système générateur, et si on le détériore, alors il est moins performant. Mais si on la préserve, alors il est très performant. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit on va faire 2 bouches. Ça c'est. Et finalement, il dit à l'Apirion, c'est Rabbi Shlomo Ganzfried qui a écrit un livre sur la Torah qui s'appelle Apirion, il dit mais ok, ça c'est vrai pour la bouche positive, mais la bouche négative, elle n'aura pas la Torah qui la freinera. Là déjà, il y a la Torah. Alors c'est vrai qu'il y a un petit mélange, il y a de la Torah avec un petit peu de... Malheureusement, il n'est pas aussi pur. Mais la Torah aussi, elle apporte sa contribution à la qualité de notre verbe. Mais si tu réserves une bouche pour la Torah et l'autre pour la Torah, alors l'autre, quelle qualité elle aura? Elle sera que pour Choulin, elle va débiter je ne sais quoi. Alors vaut mieux, certes, restreindre la Kedusha, mais par ce biais aussi, restreindre le Lashon Hara. Parce que si on a une destinée uniquement pour le Choulin, finalement, on arrive. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit que le mois de Nissan al-Kol Panim nous donne une qualité du verbe. Parce que vous avez 2 personnes, et ça ne dépend pas du tout de la qualité d'orateur de la personne. Ouais, ça ne dépend pas du tout. Vous avez des gens, ils font de très beaux discours, mais c'est vide. Rien. Il n'y a pas de vitalité dans ce qu'ils disent. Et pour que quelque chose génère, il va falloir que la parole soit d'autres, par contre, qui ne sont pas de grands orateurs, mais dont la parole, elle a un impact. Ça dépend de la façon dont on va préserver. Plus on dira des livrets Torah, plus on assainit la parole. Plus la parole, elle est saine. Moins on dit livrets Torah, plus on abîme. Alors, Chaim hem les motzehem. Chaim hem les motzehem bapé. C'est-à-dire, plus on injecte de la vitalité, plus on dit livrets Torah. Et Chaim hi, la marzi. Chaim hem les motzehem. C'est marqué dans le Midrash, au début de Parashat Metzora. C'est Mishlei, pas dans Mishlei. Chaim hem les motzehem. Plus je veux injecter de la vitalité dans mon verbe pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, alors cette vitalité, je dois évidemment préserver, mais en même temps, que plus je dis Teili, plus je dis des choses positives, plus la parole a un impact, plus elle est génératrice. On ne voit pas toujours ce que la parole elle génère. On ne voit pas. On voit toujours ce que la parole génère, on ne voit pas toujours. Des fois après 20 ans, une parole qu'on a entendue, elle prend racine. C'est comme une semence. La parole, c'est une semence. La question, elle est qu'est-ce qu'elle va faire germer en fonction de la qualité du verbe. C'est ça qui va permettre à notre parole de faire germer ce qu'il faut. Mais ça, c'est le Yesod HaYesodot. Le Yesod HaYesodot, c'est le Koach HaOlada, de la parole. Plus elle est constructive, plus elle est Kedusha, plus elle est propre. Plus il y a de la Kedusha, on utilise, plus la parole est pleine de vitalité, plus elle va permettre donc de générer ce qu'elle doit générer. Et les masses. Donc ça, c'est le mois de Nissan, les 2 piotes. Ouais, mais surtout Pessah, c'est la bouche qui est capable de communiquer, ouais, de témoigner, de révéler, etc. La Masechet Psachim, de façon très particulière, Rav Tzadok HaKohen Milouvnin, d'abord pour préciser, il dit qu'à chaque fois que dans des Masertot, des thèmes sont évoqués, ça veut dire des thèmes qui a priori ne sont pas forcément liés, mais qui sont profondément liés. On sait que par exemple, l'histoire du Khorban se trouve, dans quelle l'histoire du Khorban des Bate Mikdashot, malheureusement, se trouve dans Masechet Gittin, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a un éloignement. Où est-ce que se trouve la paracha de Matan Torah? Dans quelle Masechet se trouve la paracha de Matan Torah? Masechet Shabbat. Beshabbat Nitna Torah. Ouais, Beshabbat Nitna Torah. Et où se trouve le thème qui vante l'importance de préserver une parole propre dans Masechet Psachim? Pardon? Oui, mais Psachim, là-bas, la Gemara, elle nous parle de Or l'arba asar botkin et achametz leohaner. Elle dit pourquoi est-ce que pardon? D'accord, il a fait Chazak ou Baruch, il a fait ça c'est la suite de la Mishnah. Et la Gemara développe pourquoi on parle de Or. C'est Or, c'est le matin, c'est Leil arba asar. Il dit que le Tana, il utilise à la Shon Nikiya.
Le Tana, il utilise la Shon Nekiya, comme il y a marqué dans la Torah, lors des Behemoth qui arrivent dans la Teva, Mina Behema Teora, Mina Behema Asher Einena Teora, on dit ce qui n'est pas, donc ça veut dire toujours. Donc, voilà, même Jésus, il va lui donner une tournure positive. Alors quand on parle des halachot, ça doit être clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais quand on décrit quelque chose, qu'on peut décrire sans risque d'erreur, de façon positive, on va le faire. Dans quel Masechet c'est marqué ça? Dans Masechet Psachim. Pourquoi? Parce que c'est ça, Psachim. Psachim, c'est Pesach. C'est la bouche qui est capable de générer, qui est génératrice. Donc, à chaque fois que un thème est évoqué dans Masechet, c'est qu'il a un lien avec la Masechet. Donc là, c'est le Yesod de Pesach. Voilà donc l'un des grands Hachem, des grands thèmes de cette fête. Hachem, il va nous donner, va nous réinjecter, chacun selon son niveau, de la vitalité dans notre parole. À nous de la préserver pour pouvoir tout au long de l'année, pendant ce mois de Nissan, la travailler, la développer pour Bezrat Hachem, l'utiliser correctement tout au long de l'année. Rabbi Chaim, Shavua Tov V'Rach, comment vas-tu?